intéressée par une TikTokeuse, elle s'appelle Emna. Je la connaissais pas du tout, c'est ma meilleure amie qui m'a montré son profil. Elle m'a dit qu'elle se maquillait trop bien et elle m'a complètement influencée. Moi, après avoir regardé tout son TikTok, j'ai fait une commande chez Sephora. De base, je me maquille pas du tout moi, mais en voyant ces vidéos, ça me donne envie de me maquiller. À Noël, j'ai commandé pas mal de choses et je les ai eues. Et là, j'ai commandé tout le reste. Genre vraiment, je regardais ces vidéos, je regardais les rêves qu'elle donnait et j'allais sur Sephora et je commandais. Donc je vais faire un petit unboxing. Bon, ça c'est des pinceaux en classe. Tiens, elle a pas dit dans ses vidéos, mais moi je les ai trouvés stylés, les pinceaux, de bonne qualité. D'ailleurs, petite parenthèse, les pinceaux Hourglass sont super chers. Mais je me suis dit que du coup ça va être de la qualité. Non, pas du tout, je me trompe. C'est cher, mais c'est pas de la qualité. C'est lui qui est pour le fond de teint. J'en ai pris un autre de chez Hourglass. Je sais pas si ça se dit comme ça. Hourglass. Un pinceau pour l'anti-cerne. Il a l'air de bonne qualité, franchement. Le poil et tout. Déjà, elle m'a fait prendre une poudre libre de chez Makeup by Mario. Alors que de base, à Noël, j'ai eu la Huda Beauty. Mais elle a dit qu'elle était mieux celle-là. Donc une vidéo sur le dessous de l'œil et il était incroyable son dessous de l'œil, vraiment. J'ai pris la teinte Neutral Peach. Ensuite, du coup, elles sont si petites que ça. Elle disait que en dessous la poudre libre, il fallait mettre de la poudre compacte et c'est un truc que je ne fais pas. Moi, je mets directement la poudre libre, pardon. Et c'est peut-être pour ça que mon dessous de l'œil à chaque fois il est un petit peu pas net quoi. Et du coup, j'ai pris les deux teintes qu'elle a dit. La 1 et la 2 parce que vraiment son dessous de l'œil était juste ouf. Et par contre je m'attendais pas à ce que ce soit si petit. J'ai pris le format voyage pour acheter deux parce que quand même une elle coûtait 50 €. J'ai dit faut pas abuser. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit si petit en fait. Je pense que je vais les racheter en grande du coup. Ah ouais, c'est vraiment petit. Peut-être ça peut suffire. On va voir teinte numéro 1. J'ai pris la même en teinte numéro 2. Ensuite je voulais prendre un blush Estée Lauder. Et il n'y en avait plus, il était en rupture. Du coup j'ai pris le Huda. Parce que c'est vrai que moi je mets jamais de blush. Je mets tout le temps genre de la poudre marron ici et basta quoi. Mais là je vais essayer de me faire des bons make-up. Si j'arrive à ouvrir ce truc. Donc j'ai pris le blush filter de chez Huda. Et j'ai pris la teinte Bubblegum. J'ai pris que ça. Tu sais, j'en ai pour 400 €. Après j'ai pris le blush Yves Saint Laurent. Je vois que tout le monde le prenait. Laurie elle m'a dit genre c'est vraiment des blushs de dingue quand cette marque elle est ouf. Donc j'ai testé. Et j'ai pris la teinte la 44. Ouais, il a l'air beau. Je vais tester. Après j'ai pris un pinceau de chez Huda pour le blush justement. Une petite houppette de chez Sephora. Et je vais en profiter pour vous montrer du coup l'autre jour ce que j'ai eu à Noël. Le primer de chez Huda Beauty. Le fond de teint stick de chez Dior. Fond de teint de chez Makeup by Mario. Enfin un bronzer de chez Dior. Concealer de chez Huda Beauty. Le concealer de chez Charlotte Tilbury, la poudre de chez Huda, la poudre libre, la paupière de chez Makeup by Mario. Donc je suis trop contente. Donc là je vais me mettre au make-up parce que vraiment les vidéos de Emna m'ont grave influencée. Je me suis dit waouh, elle se maquille trop bien. Je sais pas si je vais maquiller aussi bien qu'elle, mais ça m'a grave influencée parce que je me suis dit pourquoi je me maquille pas en fait, c'est trop beau de se maquiller. J'ai tout acheté et c'est parti pour se faire des make-up. J'espère que ça va rendre bien. Donc voilà, pour mon petit haul, je vous fais plein de bisous.